Bonjour mes amis, bonjour Wendy, je mets en pause tout de suite. Bonjour l'esprit, bonjour les fées. Ouais, parce que il fait sombre, le temps est dégueulasse, hein, voilà. Et donc j'ai mis un peu de lumière. Bon, comment allez-vous? Alors, est-ce que le son c'est bon? Ouais, ça va. Oh, voilà. Donc, on verra bien hein, si ça va ou pas. Oui, allez-vous bien ou bien? Bah ouais. Bah écoutez, moi ça va à peu près, mais bon, j'ai failli pas venir. Hein. J'étais absolument pas décidée à venir parce que qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous voyez bien, ça n'a pas de sens. Rien n'a de sens. Alors il y a le Mercosur, il y a Donald Trump avec le Groenland, il y a ci, il y a ça, bon, Poutine, Zelensky, on sait plus où on en est. Enfin, en tout cas, moi, je sais pas. Est-ce qu'on a encore donné des milliards à Zelensky? Est-ce qu'on va encore envoyer davantage de soldats au Groenland? Il y a l'Iran. Bon, alors l'Iran, c'est n'importe quoi hein, ce qu'il raconte. Hein. Enfin, d'après ce que je comprends, hein, dans la mesure où t'as pas un seul journaliste, où t'as personne, où y a pas de connexion internet, ceci, cela, bah. Alors moi, je vous le répète, hein, c'est parce que ça me sidère. Il s'agirait de remettre le fils, le petit-fils et toute la famille du Shah d'Iran à la place des mollahs. Franchement, je pense pas hein, que les Iraniens sautent de joie. Hein. Non, non, ils s'en sont débarrassés, puis c'est pas si vieux que ça. Hein. Donc c'est fin des années 70, début des années 80, donc c'est vraiment pas vieux. Donc il y a beaucoup de témoins survivants de l'époque du Shah. Franchement, j'y crois pas. Hein. Non, voilà. En plus, dire que le régime théocratique iranien ne convient pas, que le peuple veut s'en débarrasser, bah oui, une partie, oui. Mais franchement, je suis absolument pas convaincue du fait que les mollahs iraniens ne conviennent pas au fin fond des campagnes iraniennes. Hein. Franchement, je suis pas convaincue du tout. Bon, bref, c'est propagande sur propagande. C'est comme le Groenland. Hein. Les Américains alors effectivement, c'est bon, c'est hallucinant. Hein. Je vais acheter le Groenland, je vais envahir le Groenland. Bon, ça paraît délirant. Ceci dit, les Américains sont au Groenland et vraiment très très présents en nombre et en quantité et en qualité depuis l'après-guerre. Donc, je veux dire, Donald Trump, il n'arrive pas comme un cheveu sur la soupe tout à coup en disant moi je veux annexer le Groenland. Ben, pas du tout. Hein. Je veux dire, à part les Américains, il n'y a personne là-bas. Voilà. Bon. Je veux dire, la population groenlandaise, c'est rien, quoi. C'est une ville, c'est une petite ville, une ville moyenne française. Enfin, je veux dire, on marche sur la tête, quoi. À tout point de vue. Alors, qu'il ait tort ou qu'il ait raison, peu importe, mais faut quand même. Non, mais je vous dis peu importe parce qu'il y a des supporters de Trump, il y a des ennemis de Trump. Tout le monde a le droit de penser ce qu'il veut, mais enfin, tout de même, il y a la réalité. Hein. Alors oui, les Français ont envoyé des explorateurs à l'époque des Esquimaux, parce que maintenant c'est les Inuits. Bon, vous voyez, on devient fou. Et comme les gens ne vont pas à l'école, bah finalement ça n'a aucun sens pour eux. Vous comprenez? Et moi et c'est ce qui m'a déprimée cette semaine le plus, je crois. Et c'est pour ça que j'ai failli pas venir. Je me rends compte dans le quotidien, et c'est vraiment, c'est déprimant. Je vous assure, c'est déprimant. Hein. Je me rends compte dans le quotidien que, à force de baisser le niveau scolaire, les gens ne comprennent même plus leur intérêt. Ils ne comprennent pas ce qu'ils lisent. T'envoies un mail avec des chiffres et tout ça, mais les gens ne comprennent pas. Ouais, vous entendez bien ce que je vous dis. Hein. Parce que comme j'ai les mains dans le cambouis, je peux vous en parler. Ok? Et donc, je vous en parle.
Et le niveau scolaire qui baisse depuis 40 ans, bah maintenant, il pose un vrai problème. Il pose le problème euh, que les gens, en ne comprenant pas ce qu'ils lisent et les chiffres, parce que à chaque fois tu as des calculs et machin, finalement ça joue contre eux. Vous comprenez? C'est-à-dire que maintenant la baisse du niveau scolaire se retourne contre ceux qui n'en ont pas justement de niveau. C'est, je veux dire, oh là 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 là, c'est dramatique. C'est comme tous les gens qui ne savent plus lire un plan. Tu fais un plan avec des cotes, t'arrives à des mètres carrés par exemple, hein. Et ben les gens ne réussissent plus à le lire. Ils te sortent des mètres carrés, je sais pas d'où, enfin bon, vous voyez. C'est-à-dire, le b.a.-ba de la vie, quand tu as besoin de faire quelque chose, bah, tu as besoin de mesures, tu as besoin, c'est comme un problème à l'école élémentaire, hein. On pose le problème et tu le résous. Bah là, tu peux poser le problème, ça sert à rien, personne ne comprend ce qu'il lit. Oh là 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 là. Et ça, c'est ce qui m'a le plus déprimé, je crois, cette semaine. Ah ouais. Du coup, tu te bats avec des moulins, ça sert à rien. Je sais même plus comment il faut s'adresser à ce type de personne qui n'a jamais appris à calculer une surface, qui ne comprend pas ce que tu écris. Enfin bon. Et c'est la première fois que ça se produit, donc c'est dramatique, hein. Et j'ai 2 exemples différents cette semaine, hein, donc au secours, help. Bon, sinon, qu'est-ce que je veux dire, le budget, mais où ils vont trouver le pognon? Même moi, je veux bien qu'on augmente les aides, les primes d'activité, enfin, moi, je veux bien. Mais à part l'épargne des Français, je vois pas où ils vont trouver le pognon. Voilà. Donc, c'est pour ça que les plus éveillés sortent leur épargne pour faire n'importe quel projet ou se tirent de France, hein. Ouais, moi je vieillis, mais bon, ceux qui ont 40 balais et qui savent lire des plans et qui comprennent ce qu'ils lisent, moi je leur dis, mais barrez-vous, hein. Ah ouais, là c'est plus possible, hein. Et si en plus t'as de l'épargne, bah va la foutre à l'étranger, hein, bah, parce que enfin pas en Europe, hein. Alors qu'est-ce qui se passe? Bah il se passe que les plus malins piquent les terres aux moins malins. Bah ouais, c'est tout. Enfin les plus forts, hein, c'est la loi du plus fort. Le plus fort il arrive, il pique ta terre et les ressources. Et ceux qui veulent pas faire ça, bah ils auront rien, hein. Les restes. Ce que je vous dis depuis des années, hein. Bah ouais, c'est. Alors, c'est une colonisation, je sais pas. C'est pas vraiment une colonisation, ils viennent pas pour les peuples, hein, ils s'en foutent. Tu vois, ils viennent pour le pétrole, les terres rares, les surfaces agricoles, voilà. Mais c'est ce qui se produit actuellement. Et on a ça en Afrique aussi, hein. Le M23, Congo, Rwanda, machin. Il vient quoi faire? Bah, te piquer tes trucs, hein, ta terre, tes richesses. Il y a Trump qu'on voit, mais t'as tous les autres qu'on voit pas. Tu vois? Parce que Trump, il dit, je vais acheter, mais les Chinois, ils font pareil. Ils achètent des terres. Et les Chinois, ils achètent des terres, notamment en Afrique ou ailleurs, hein, peu importe, en France aussi, en Europe, partout. Et depuis combien de temps? 25 ans. Ça fait 25 ans qu'ils achètent des terres. Personne ne dit rien. Mais acheter une terre, c'est exactement ce que fait Trump. Les autres aussi le font quand ils sont malins. D'accord? Et là, c'est même pas belliqueux. D'accord? C'est pas comme ce qui se passe à la frontière du Rwanda et du Congo. C'est vrai, où là, c'est vraiment des meurtres en série, quoi, des luttes à coups de flingue.
Non, les Chinois, ils ont acheté des terres tranquillement dans le monde entier depuis 25 ans avec des contrats commerciaux. Alors, est-ce que c'est une colonisation? Bah, si t'as vendu, t'as reçu du pognon, donc non, c'est pas une colonisation. Bah non, parce que une colonisation dans la tête de tout le monde, ça va avec l'asservissement du peuple. Mais l'asservissement via un contrat, oui, bien sûr, il y a un asservissement via le contrat, mais c'est pas à coup de fusil. Et donc, c'est pas pareil du tout. Puis t'en as un qui a touché, hein, qui a touché du pognon. Comme en France, qu'est-ce qu'il a fait, Macron? 173 milliards d'entreprises vendues aux États-Unis depuis qu'il est président de la République. Les États-Unis, ils sont déjà ici, avec les entreprises vendues. Alors, est-ce que c'est de la colonisation américaine? Je sais pas, hein, c'est à vous de voir. En tout cas, Macron, il a touché du pognon. Hein. Lui ou ses potes, hein, je veux dire, ouais, c'est pareil pour moi. Nous aussi, on a de la colonisation via des achats. Quand on dit le Qatar a acheté tout Paris, Qatar, il s'est mis dans le 7e, 6e, 5e, il y a des immeubles entiers dans Paris. Est-ce que les gens appellent ça une colonisation? Non, mais pourtant c'en est une. Vous voyez? Est-ce que le Qatar a été malin? Bah ouais. Comment tu peux lui reprocher des contrats commerciaux? T'avais qu'à pas vendre, hein, si t'étais pas content. Et tout à l'avenant. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est pour ça que je suis déprimée ce matin, parce que ça n'a pas de sens. On gueule alors que... On hurle contre Trump alors que Macron a fait la même chose, il a vendu et a touché du pognon. Et que, effectivement, les États-Unis sont présents en France comme ils le sont au Groenland. Et c'est vrai, ils le sont déjà au Groenland. Il n'y a personne d'autre qu'eux. Faudrait arrêter de nous raconter des cracks, quoi. Et puis nous, le budget, mais à quoi ça ressemble? Ça va se finir dans la rue, hein. Parce que c'est pas vrai, ils n'arriveront pas à tout payer. S'ils arrivent à tout payer, c'est qu'ils auront piqué les pannes. Je ne vois que ça. De cohérent, de possible, juste possible, où tu trouves le pognon, d'accord? Puisque tu veux pas augmenter les impôts, tu veux augmenter les aides, tu veux les repas à 1 euro, les cantines gratuites, allez hop. Ça me fait penser au Parti communiste de 1920, d'accord? Tout est gratuit. Bah, on voit comment ça a fini. Hein. Oh putain. La dénatalité. Alors, plus personne fait de bébé. Bah, c'est normal. Hein. Tu fais pas 5 enfants quand t'es dans la merde, que t'arrives pas à payer tes crédits ou ton loyer, que tout est difficile et qu'on te répète sans arrêt que tu vas recevoir une bombe. Alors, la bombe, elle sera soit russe, ok, n'importe quoi, soit Trump va faire de ta vie un enfer, et là-dessus, après, tu te dis, ah ouais, mince alors, je vais faire un enfant dans ces conditions. Et en plus, t'as pas la possibilité de partir parce que t'as pas les diplômes suffisants qui t'attendent pas en Chine ou aux États-Unis pour que tu ailles faire leurs problèmes de maths. Le niveau de mathématiques s'est effondré en France. Non, mais... Donc, j'ai failli pas venir. Je me suis dit, mais je vais faire quoi? J'ai failli faire un récit. Non, parce que, vous savez à quoi ça me fait penser cette période? Aux tribulations annoncées dans la Bible. Je vous jure, hein. Mais Wendy, tu deviens fada. Je vous assure que ça me fait penser à ça. Allez voir les prophéties. Je vous les ai pas mises, les prophéties, parce que... Oh là 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 là. D'accord? Parce qu'après, t'as l'Apocalypse, t'as ci, t'as ça, enfin, t'as que des trucs horribles. Donc, je vous ai pas mis la prophétie
de la tribulation. Mais réellement, ça m'y fait penser, hein, cette période-là, maintenant. Quant à Macron, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il faut qu'il l'ouvre tous les jours, il n'a rien à dire, il a tout détruit, tu vois que lui à la télé. Alors à la télé, je regarde plus rien, mais alors à rien. Comme ça, voilà. Alors qu'est-ce que je fais quand j'ai fini de me prendre la tête avec des gens qui comprennent rien? Je me mets une série coréenne, voilà, c'est tout, ça me calme. Bah ouais, c'est un univers cohérent. Et là, le problème de ce qu'on vit, je me suis pas coupé les ongles, c'est dégueulasse. Enfin, ils sont propres, mais c'est pas joli. Et nous, on est dans l'incohérence, ça n'a pas de sens. Je veux dire, quand t'as plus d'usine, tu produis rien, c'est pas maintenant que tu fais des cantines gratuites. C'est impossible. Je veux dire, ça va s'effondrer grave. Hein. Ça va se finir dans la rue, hein, je vous le dis. Hein. Parce que ceux qui ont de l'épargne et à qui on va demander de payer des impôts et des prélèvements sur l'épargne, et si et ça, vous croyez qu'ils vont rester tranquillement chez eux? En plus, maintenant, quand tu es propriétaire, c'est du vol. La propriété, c'est le vol. Bon. Donc, tu payes de plus en plus. Bah ouais. Donc, tu as de moins en moins de fric. Donc, tu finiras toi aussi avec des aides. Hein? Voilà. Sauf à vendre au comité central. Non, mais ça peut pas. Vous savez, ça peut pas tenir. D'accord? Parce que les gens, ils sont tous pareils. Le fric, c'est le stade anal. D'accord? Et là, ils sont en train de nous tondre, de nous empêcher d'avoir de l'argent, même pas d'épargne. Justement pour les enfants. Hein? Parce que quand t'épargnes, c'est toujours pour tes gosses, c'est pas pour toi. Okay. Le stade anal, hein, c'est-à-dire le truc que tout le monde comprend. Le stade le plus... comment on dit archaïque de notre pensée, de notre évolution. C'est épouvantable. Alors c'est pour ça que je vais faire la semaine, le truc le plus simple, la semaine du 19 janvier. Et on verra ce qui sort. Alors j'ai mélangé le Cymbolon, la Voix des anges de Kate Cartomancy, et j'ai pris mon tarot de la sagesse des anges. Parce que j'ai pas envie, parce que je voudrais un truc soft, si possible. Ah oui, mais les agriculteurs, ils vont faire quoi maintenant que c'est signé? Ils peuvent rien faire. Ils peuvent toujours prendre les tracteurs, aller dans les rues, à quoi ça sert? Non, réellement, quoi. Alors je sais, c'est pas gentil de dire ça, mais bon, c'est fini, quoi. Donc tu vas bouffer des poulets aux hormones, des carottes avec des pesticides, pendant que là, toi, tu peux pas finalement les cultiver, puisque t'as pas les pesticides, t'as pas les engrais, t'as des interdictions de tout. Mais eux, en Argentine, au Brésil, etc., ils font ce qu'ils veulent. Hein. Ah oui, j'en peux plus. Ça se trouve, ils mettent du Roundup, hein, comme s'ils gênent, tu vois. Pour les vieux ici, nous qui avons connu le Roundup, vous vous souvenez comment les allées étaient désherbées? Ok, vous croyez qu'au Brésil, ils gênent pour utiliser... Parce que ça se vend sous le manteau, le Roundup. Et si vous ne me croyez pas, regardez sur Internet. Alors c'est interdit, d'accord, mais vous croyez... c'est parce que c'est interdit que ça n'existe plus. Hein? Voilà. Bien sûr que si. Hein. Donc tous ces gens d'Amérique du Sud, ils utilisent des produits phytosanitaires, entre guillemets, tu parles, qui sont interdits en Europe, des vaccins interdits en Europe, bon. Et en plus de tout, là je lisais ce matin un truc, les boucheries françaises, parce que c'est pas la boucherie française, c'est pas la même découpe, c'est pas la même viande que la boucherie halal. Les boucheries françaises sont en train de disparaître complètement
C'est-à-dire, c'est la prochaine fois que tu voudras un tourne d'eau, bah, tu ne le trouveras pas, hein, tout simplement. Parce que comme il n'y a pas de clients, que le halal a pris toute la place dans le commerce de la viande, et puis c'est pas le même prix non plus, hein. Donc, eh ben, les boucheries dites françaises, entre guillemets, disparaissent. Elles ferment. Et en plus, il faut être végane. Alors, y compris les boucheries qui tracent, hein. La boucherie française, elle trace l'animal avant de te le vendre en découpant. Alors, il y en a qui, la défense des animaux, patati patata, eh ben, il y a plus de boucherie française. Il y a de la boucherie halal. Donc, des bêtes tuées sans étourdissement, ce qui est interdit par la Commission européenne, mais tout le monde s'en fout, quoi. Alors ça, tout le monde s'en fout, hein. Et bon, ça marche. La boucherie dite française, il n'y en a plus. Les véganes et le halal. Bon, c'est comme ça, hein. Et là-dessus, on va te vendre des gigots brésiliens. Bravo. Bravo, bravo. Quand je vous dis que plus rien n'a de sens, c'est ça que je ressens, moi. Alors, vous pouvez me dire, mais non, ça a du sens, c'est moins cher. Mais tout a un prix. Si c'est moins cher, il y a bien une raison tout de même. Parce que, attention, hein, tout est moins cher, mais c'est des transports maritimes, hein, pour la viande, les légumes, etc. Mais ça a un prix aussi, ça. Les containers chinois, là, je veux dire, ils se font du pognon aussi sur ce Mercosur. Parce que qui d'autre que les Chinois acheminent, d'accord? Il te faut des plateformes de containers sur les océans d'une taille hallucinante. Vous voyez le foutage de gueule jusqu'où il va, quoi. C'est-à-dire le Mercosur, tout le monde y trouve son compte. Tout le monde, c'est-à-dire tous les commerces de la planète y trouvent leur compte, et les agriculteurs français, bye bye. Hein? Et là, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, les mecs? Ah, rien. Rien, c'est signé, c'est un contrat. En début de vidéo, je vous parlais des contrats. T'as un contrat signé, ce contrat, il fait loi. C'est une sorte de colonisation de l'Europe par l'agriculture sud-américaine. Agriculture et autres, hein. Alors les Allemands, ils vont vendre leurs bagnoles, et toi, tu vas vendre quoi? Ben rien, puisque Macron, il a vendu ses entreprises aux Américains. 173 milliards de ventes aux États-Unis d'entreprises françaises. Je vois, il y a un moment, le tableau d'ensemble, il est effrayant, quoi. Il est effrayant. T'existes plus, en fait. Voilà. Moi, j'existe plus, vous n'existez plus, les Européens n'existent plus. C'est terminé. On va changer de consommation. On va changer. Déjà, vous avez vu l'urbanisme en 40 ans, quoi. Tout a changé. Le vieux monde, il est mort. Alors peut-être que je râle parce que je vieillis et que j'aurais du mal à m'adapter. Je sais pas, c'est possible, hein. Les vieux, ils sont dépossédés. Les vieux, je me mets dedans, hein. Ils sont dépossédés de leur culture, à tout point de vue, hein. De leur avenir, parce que les vieux, ils ont un avenir, t'en as maintenant, ils vivent jusqu'à 100 ans. T'es dépossédé, t'es plus rien. T'es à la merci des contrats signés. T'es à la merci du plus fort.
Et c'est pas Macron le plus fort. Hein. Macron, non, mais n'importe quoi. Et je veux dire, d'avoir voté de... j'en veux à mes concitoyens. J'arrête pas de le dire, mais j'en veux. J'en veux. Allez hop, la semaine, non, je fais pas de pub. La semaine du 19 janvier, on y va. Ouais, je suis déprimée, je crois plus en rien, en fait. Sauf peut-être aux tribulations. Faudrait demander à Madi, c'est Madi qui s'y connaît en... peut-être, certainement d'ailleurs, mieux que moi, j'en doute pas une seule seconde. Moi, je suis pas une bonne chrétienne, mais Madi s'y connaît en religion, il faudra peut-être lui demander ce qu'elle en pense. Hein. Moi, je pense que on est entré dans les tribulations, les enfants. Allez, le stratège. Et puis toujours, dans ces cartes, il y a, vous voyez, il y a une stratégie, mais t'as cette notion de jeu, quoi. Et c'est très souvent hein, dans mes cartes. Alors t'as un stratège, hein, ça peut être Trump, voilà. Et puis t'as des gens là, t'as des pions qui sont tombés, t'as des gens qui vont en souffrir des stratégies. Alors pas forcément de Trump, hein, ça peut être des stratégies, on va voir. Hein. Enfin on va voir, ou pas. Oh bah toujours pareil. Mais vous voyez, ça c'est l'alchimiste. Et puis même, y a ce fœtus. Hein. Bref, c'est pas joli. L'affliction. Un message triste. Bah tu m'étonnes. Donc il y a une stratégie, il y a des gens qui font des trucs pas nets. D'accord. Peut-être un échronomancien. L'huile et le vinaigre, et puis aussi la personne qui unit deux camps a priori irréconciliables. Un triste message, peut-être qui concerne la maternité justement, je ne sais pas, on va voir. Voilà, se battre contre des licornes, ben ça, ouais. Ah, première et dernière carte du jeu, j'ai un stratège qui renaît de ses cendres. Cette carte et cette carte, je les mets ensemble. Hein. On est liés, en fait, parce qu'ils se tiennent la main ici. On est liés, mais on ne se regarde pas. Et là, on fait l'union entre le jour et la nuit, quoi. Bon, ouais. Bah, à mon avis, c'est Trump, ça. Hein. C'est pas Macron. Hein. C'est un dirigeant qui est bien sûr de lui. On me parle de Trump. Hein. D'après moi, hein, maintenant, je peux me tromper. Hein. Ici, tu as un faiseur de roi qui va tenter de réconcilier des gens irréconciliables. Je pense que Trump aura gain de cause sur quelque chose. Hein. La punition. Le gamin, il fuit devant la punition. Il y a une mauvaise nouvelle. Il y a une punition. Mais là, j'ai deux fois cette notion
d'enfants et de mères. Ça peut être aussi un fait divers. Hein. Encore les enfants ici. Alors, est-ce qu'ils vont proposer en France hein, une aide à la maternité, mais il y a une manipulation en tout cas. Une manipulation des familles. Encore. Encore. J'ai 2 cartes de manipulation, de grands manipulateurs. Voilà, c'est les classes sociales. Hein. Réconcilier tous les Français, machin, d'accord. Alors, en clair, ils vont essayer de réconcilier les Français ensemble. Gardez la manipulation, ça c'est les menaces et les intimidations. Le mec là, il va menacer et intimider. Vous voyez, elle est enfermée. Et lui, il lui dit, bah, si t'es gentil avec moi, je te laisse sortir. Ah, d'accord. Donc le mec, il va manipuler ici. Et au final, c'est le retour de l'impuissance. Parce qu'elle, elle est bloquée dans les glaces, elle ne peut pas rejoindre son château. Donc c'est un retour d'impuissance. Oh là là. À la limite, je peux les enlever, celle-là. C'est même pas à la limite. Hein. Ici, j'ai de la manipulation. Voilà, maintenant, on sait que c'est de l'intimidation. D'accord. Vous voyez, les recouvrir, ça sert pas à grand-chose. Enfin, ça sert, moi, à m'éclairer, mais c'est tout. Quoi. En fait, c'est une grande manipulation. Voilà. Pour mettre tout le monde d'accord. Tout le monde d'accord ici, même les irréconciliables. Via une mauvaise nouvelle, ben, moi je pense pas que ce soit Macron. Hein. Je vous le dis sincèrement. Parce que Macron, il n'est pas comme ça en ce moment. Hein. Il parle beaucoup, mais c'est tout. Parce que avec cette manipulation ici, il y a un donneur d'ordre ici qui va retrouver du flamboyant. C'est Trump, à mon avis. Hein. Manipuler, essayer de trouver une unité de gens pour soutenir un projet bon, qui de toute façon avec la licorne est un projet mensonger. À moins que ça soit en France qu'on nous présente encore du mensonger comme le Mercosur. Hein. Oh, bah, je suis pas allé le voter, tout ça. Ah, d'accord. Non, mais il est signé, quoi. Donc, on s'en fout que tu aies voté contre. Ça, c'est de la manipulation. Alors, RIP, le décès
et la violence. Alors peut-être que ça nous parle d'un fait divers. Peut aussi nous parler de l'agriculture française. Allez, la semaine du 19. Ah, mais moi, je crois plus en rien, mes amis. Je veux dire, d'ailleurs, les cartes, c'est mensonge sur mensonge, manipulation, machin. Bon, allez. On va voir ce qu'elles disent, les cartes, là. Sur ce Macron, partir, d'accord. Changement. Spiritualité. Voyage. Je vais quand même partir dans sa tête, hein. Disparition. Et hop, en plein milieu, ouais, c'est ça que j'attendais avec les cartes. Est-ce que Trump va ressortir? Mais regardez-moi ça. Président JFK. Bon. Est-ce que l'Europe a les moyens de s'attaquer à Donald Trump? La force, ben voilà. Hop. Pays africain qui ressort. Je vais la recouvrir. Instabilité. Partenariat qui ressort. Bon, c'est Trump qui va faire l'actu, en fait. T'es sûr de ce que tu dis? Bah, les deux fois en plein milieu, je ressors. Pourquoi la spiritualité d'ailleurs? Je recouvre sans y croire en fait. Hein. Mais le pays africain, on va peut-être... mais notez bien que quand je lis instabilité à côté du pays africain, oui, il y a une grande instabilité en Afrique, de l'Ouest comme de l'Est. Vraiment, hein, comme du centre d'ailleurs. Pour des raisons à chaque fois, enfin à chaque fois, parfois différentes. Richesse, succès. C'est un changement, il va y avoir un changement, peut-être pour le fric, ou qui va amener de la richesse, on va voir. Allez. Dispute, accusation, violence. Il y a de la violence. Peut-être que l'Europe va envoyer encore plus de troupes au Groenland, mais que Trump va faire usage d'une certaine force. J'ai la Russie. Donc là, ça me parlerait de Poutine. Est-ce que Poutine aussi, il peut faire une épreuve de force? Oh, j'ai le meurtre sur les pays africains, bon d'accord. Et l'indépendance. Alors j'ai des cartes contradictoires là, vous voyez, j'ai un mariage et une indépendance. Quand t'es marié, t'es pas indépendant. Bon. J'ai toujours ce fait divers, j'ai un fait divers. J'ai un fait divers, bah ouais. Mais j'ai quand même, regardé, j'ai de la violence et la force, quoi. Il y a quelqu'un qui va utiliser la force, et ça peut être les deux. Ça peut être mon petit Trump et mon petit Poutine.
conflits, bon, bah, toujours des conflits, bah ouais. Eh ben, moi je pense que ça va être une semaine vraiment, hein, où Trump et Poutine, hein, visiblement, ouais, euh, ne vont pas changer d'avis, puis vont insister. Mes pauvres enfants, on est rentré dans une épreuve de force et dans la manipulation et dans les épreuves de force. J'ai mélangé, hein, les cartes. Hein. J'ai tout étalé. J'ai bien mélangé. Bah du coup, je vais poser la question par rapport à mon tirage. Est-ce que Trump va arriver à ses fins au Groenland? Bah ouais. J'ai un 6 d'épée, j'ai encore cette notion de voyage et de déménagement. Il va envoyer des troupes, hein, c'est pas possible. Hein. Et nous, on va encore, enfin nous, les Européens, on va... Bah ouais, il va... ouais, vraiment, regardez-moi ça, quoi. Ah oui, 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 j'ai raison, en fait. Hein. Les cartes, là, elles sont cohérentes. Hein. Oui, Trump, il va aller jusqu'au bout. Hein. Et ouais. Il va vraiment aller jusqu'au bout. Et à mon avis, avec... et ça, c'est mon avis personnel, hein, avec l'aval de Poutine, parce que tous les deux, ce qu'ils veulent, c'est passer des accords commerciaux avec les industries pétrolières et les industries minières, quel que soit le minerai, sur le territoire groenlandais. Donc, Trump, il peut pas annexer le Groenland si Poutine n'est pas d'accord. Vous avez qu'à prendre un planisphère, c'est assez clair. Mais pourquoi le Danemark n'a pas mis une base militaire? Non, mais je veux dire, les Américains, ils sont déjà au Groenland, d'accord, avec bien évidemment la permission de Poutine, sinon ils n'y seraient pas. Hein. Ça crée pas de tension. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Trump-Poutine par rapport au Groenland, j'ai pas entendu Poutine dire je suis pas d'accord. Ben non, parce que les Américains et les Russes, quand il s'agit de forer du pétrole, ils le font ensemble. Hein. Je vous le répète. Hein, et si vous ne me croyez pas, allez vérifier. Hein. Quand les entreprises américaines arrivent en Arctique, et c'est le cas depuis 30 ans, hein, pour forer le pétrole, les Russes aident. D'accord? Ils envoient leurs ingénieurs, ils envoient leurs foreuses, vous voyez, puis ils se partagent le gâteau. Ce qui se passe au Groenland avec Trump ne serait pas possible si les entreprises russes n'étaient pas d'accord. Ok? Mais Wendy, t'es dégueulasse. Ben non, c'est la vérité, parce qu'on a beau te raconter n'importe quoi sur BFM, ça reste la réalité des choses. Ils forent ensemble. Et vous pouvez aller vérifier ce que je vous dis. Alors, et ce sont des articles, je sais pas, du National Geographic, des gens comme ça, quoi. Il y a pas de mystère, c'est pas un secret. Pourquoi on vous le dit pas? D'accord? Personne va vous le dire sauf moi. D'accord? Donc, voilà. Non seulement les Américains, ils sont les seuls présents avec une base militaire plus au Groenland, mais en plus, il s'agit de forer du pétrole en Arctique via le Groenland. Ils ne le font qu'avec l'accord et l'assentiment, et j'allais vous dire la joie des Russes, parce que les Russes aussi, ils en tirent bénéfice.
Tu crois que ExxonMobil et tout ça, ils se baladent tout seuls en Arctique? Il y a tout le monde en Arctique. Hein. T'as les Chinois, les Russes. Je sais pas ce qu'ils branlent, hein, les Canadiens. Visiblement, ça les intéresse pas. Enfin bref, ils me saoulent. Allez, hop. La semaine du 19 janvier 2026 en France. Ouais, en France. Pourquoi pas Non, mais... et je vous dis, ce sont les tribulations. Pourquoi les tribulations? Parce que là où nous en sommes, toutes ressources naturelles confondues, hein, ça va de l'eau en passant par les terres rares jusqu'au pétrole, on en est à l'exploitation des réserves ultimes. Donc moi j'y peux rien si t'es le dernier des connards et si tu t'es pas placé sur le marché, hein, moi j'y peux rien. Hein. D'accord? Pourquoi t'as pas acheté de la terre toi aussi en Afrique, à droite, à gauche, au Brésil? Croyez qu'ils font quoi? Je suis fatiguée moi. Voilà. Un compromis réussi. On ne parle de... Depuis le début des tirages, on parle de compromis. Compromis entre la chèvre et le chou, avec le cymbolon, plusieurs fois, etc. Ah là 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 là. Une association ici. Une association. Une nouvelle association. Voilà. Avec des gens avec qui, a priori, t'es pas d'accord. Bah écoute. Encore cette notion de voyage ici. Un 8 de bâton. Il va y avoir des déplacements. Une association, des déplacements, tout ça c'est cohérent. Hein. Alors, un 3 de bâton. Un succès. Une planification. Et c'est en plein milieu. Hein. Un succès qui a été planifié. Hein. Des rêves qui deviennent réalité avec l'étoile qui aide à passer d'un truc difficile à une réussite. On va se sortir hein, de cette histoire de Groenland et je sais pas quoi. Là. Et là, effectivement, je finis avec un conflit. Hein. Un 5 de bâton, un 5. Le 5, c'est toujours, je vous le dis à chaque fois, c'est un beau chiffre, mais avec cette notion que ça peut aller dans un sens comme dans un autre. Et puis surtout ici, c'est qu'il y a un projet qui va voir le jour ici, mais qui va amener des conflits. Hein. Alors quel est ce projet? Les cartes elles vont pas te répondre. Oh c'est un projet budgétaire, c'est un projet militaire, on n'en sait rien. En tout cas, c'est un projet qui va effectivement voir le jour, amener des conflits, mais l'ambition est là. Alors, qu'est-ce que je fais, moi? Je fais ça. Non, mais il va réussir, Pépère, hein, d'une façon ou d'une autre. Hein. Et il va passer par-dessus les conflits. Hein.
Ah. Regardez ce qui sort. Je voulais recouvrir ça. Succès et bonne organisation préalable. Bah ouais. Moi, à mon avis, tout mon tirage, il parle de Trump. Hein. Alors, est-ce que les Européens vont envoyer des troupes avec la menace des droits de douane américains augmentés? Vous avez vu dans quel état est cette pauvre Europe. Mais moi, je plains personne, hein, je me plains moi, hein, parce que j'ai pas voté pour ça et que j'en ai ras-le-bol de cette Europe faible, de ce président de la République inexistant. Maintenant, il est inexistant, que ça soit à l'extérieur ou à l'intérieur, parce qu'il a beau parler, t'as beau parler, machin, ben, on s'en fout hein, de ce que tu racontes. Plus personne regarde la télévision, je suis pas la seule. Hein. La majorité des Français, ils s'informent sur Internet, en lisant la presse, hein, je suppose, en allant sur X. Voilà. Mais ils sont comme moi, ils regardent plus à quoi ça sert. C'est que de la merde. Propagande, alors anti-russe, propagande anti-Trump, propagande pro-Macron, t'en as ras-le-bol, voilà. Je veux dire, quand t'as entendu 30 fois à quel point Trump est débile, je veux dire, à la 31e fois, tu zappes, hein. T'en as marre. Peut-être qu'il est débile, j'en sais rien, hein, je le connais pas. Peut-être qu'il est complètement dingue, mais bon, c'est lui qui a l'armée et le pognon, donc à partir de là, je veux dire, quand t'as dit qu'il était dingue, t'as rien dit, non? C'est comme dire les mollahs sont finis, bah peut-être. En tout cas, aujourd'hui, ils ont encore le pouvoir de tuer, notamment, leur peuple. Donc, moi, je veux bien que les mollahs soient à la fin de leur règne, mais enfin, tant qu'ils pourront tirer dessus... Ouais, en fait, il y a une opposition ici à Trump, hein, claire. Mais cette opposition, bof, quoi. Hein. Elle est pas stable. C'est pas une opposition. Ici, tu as une opposition au maître du monde. Hein, ça peut être Poutine, Trump, machin, peu importe, qui avancent dans leur projet, hein, les deux. Admettons. Tu peux avoir du stress. Le stress, on s'en tape du stress. Hein. Moi, je me stresse, ça va pas faire avancer la tambouille. Hein. Allez. Mais j'ai quand même ici la réussite. Hein. La réussite. L'argent. Cette stratégie pour avoir du fric qui réussit. Hein. Et j'ai cette bénédiction sur le projet. Et notamment sur les maîtres du monde. Hein. Et ce qui n'empêche pas les conflits. Bah écoutez, je vais m'arrêter là. Hein. Bon, je peux me tromper, bien sûr, hein, comme je vous dis à chaque fois. Et puis, je vous ai montré mes cartes, donc vous pouvez ne pas être d'accord avec moi. Hein. Allez, hop. Je voulais pas venir, finalement, je suis assez contente d'être venue. Je m'attendais pas à ce que les cartes répondent ce genre de choses, mais finalement... Et c'est quand même incroyable qu'à chaque fois, j'ai, dans tous mes tirages, avec tous mes jeux de cartes, j'ai ce maître du monde, en fait, hein, qui ressortent à chaque fois à la même place ou en positif. C'est assez incroyable, hein, avec toujours ces histoires de conflits à côté.
et de manipulation, mais bon, c'est cohérent. Tous mes jeux ont été cohérents les uns avec les autres, et ça, je m'y attendais pas. Hein. Parce que vu mon état, j'allais dire déprimé, mais c'est un peu le cas quand même, hein, je m'attendais pas à ce que les cartes me donnent des réponses. Résultat des courses, hein, eh ben, il faut être déprimé pour tirer les cartes. Non, je suis déprimée parce que je pense que ce sont les tribulations. Réellement. Donc, je vais demander aux cartes. Là, c'est passé à autre chose. Bon. Un 8 d'épée. Est-ce que ce sont les tribulations? C'est ça que j'avais dans ma tête. Prenez votre vie en main. Ça veut dire on passe d'une situation à une autre. Hein. Est-ce que ce sont les tribulations? C'est possible avec cette première carte. Laissez le passé derrière soi. Un 3 d'épée. Un 8 d'épée. Un 3 d'épée avec un ange. Hein. Est-ce que ce sont les tribulations? Hein. Et les deux cartes ici, c'est cette nécessité de passer à autre chose. Et là, j'ai le succès avec j'ai une lutte aussi, hein, avec un 6 de bâton. C'est bien possible qu'on entame les tribulations, ouais. Eh ben, mes enfants, on n'est pas sortis des ronces. Hein. Elles sont belles, ces cartes. Hein. Passer à autre chose, passer à autre chose pour la victoire. C'est où, toi? Ouais. Pour la victoire. Mais c'est pas en 3 cartes que... En tout cas, là, c'est clairement... la réponse, c'est que clairement, on change d'époque. Hein. Et qu'il le faut, en plus, on n'a pas le choix. Hein. Ici, cette notion aussi qu'on change d'époque. On change d'époque ici. A priori pour un mieux. Mais bon, pourquoi je l'ai enlevé? Parce que combien de temps ça va prendre, d'accord? Moi, je veux bien changer ici, vous voyez. Elle rentre dans quelque chose a priori de mieux. Hein. Mais à reculons, à reculons. C'est un changement à reculons. Et là aussi, hein, c'est la tristesse d'abandonner le passé. Les deux cartes, je veux dire, c'est quasiment le même message. Hein. C'est vas-y, mais t'es pas vraiment ça. Je veux dire, t'es pas pressé de changer. Et là, c'est le passé te pèse pour passer à autre chose. Mais bon. Je ferai peut-être un tirage plus profond là sur les tribulations. Parce que je pense qu'on est dedans. On est à la fin des ressources naturelles abondantes. On rentre dans les ressources naturelles ultimes, les réserves ultimes. Bon, je veux dire, les cartes, elles te le disent. Hein. Et Trump, là-dessus, il va gagner d'une façon ou d'une autre. Hein, c'est mes cartes. Il est au milieu du jeu.
Et il a une stratégie et il essaye que tout le monde soit derrière lui. Bon, et s'il n'y arrive pas, il le fait quand même. Hein, c'est ça mes cartes. Hein. Voilà. Alors Trump, effectivement, mais vous savez, nous, on ne sait rien. Hein. Alors je vous dis, Poutine est forcément d'accord. Hein. Ouais. Ça, c'est mon sentiment, c'est ce que je pense moi. Mais vous croyez que les Chinois ne sont pas aussi forcément d'accord? Parce que c'est comme le Mercosur. Hein. Vous croyez que les Chinois, ils n'ont pas intérêt à ce que ça se fasse? Bien sûr que si. Ce sont eux les commerçants du Mercosur. Et j'ai envie de vous dire, qui d'autre? Ok? Les Américains qui investissent financièrement, ok? Mais qui transporte? Donc tout ce beau monde-là, ils sont d'accord. Donc toi, tu peux envoyer une douzaine de soldats. Je pense qu'à part faire le clown, tu vois, vous servez à rien. Voilà, vous êtes des clowns. Vous êtes des clowns. Et ce qu'il fallait faire, bah, Trump l'a fait, les Chinois l'ont fait, et les Russes, c'est pas là. De toute façon, les Russes, est-ce qu'ils ont la population et le fric En tout cas, ils ont les ressources intellectuelles pour aller forer. Hein. Voilà. Et matériel. Bon, allez, je vous laisse. Je vous fais plein de bisous. Passez un bon dimanche. Je pense à vous, c'est pour ça que je suis là, parce que vraiment, j'avais pas envie de le faire, ce putain de tirage. Et je vous fais des gros bisous, et que Dieu veille sur nous, hein, c'est tout ce que j'ai à vous dire, hein, parce que ça va tanguer. Hein. Et le budget de la France tel qu'il est, mais c'est n'importe quoi. Vous allez voir l'effondrement. Vous allez le voir. Hein. Ça a déjà commencé, on le voit déjà, mais c'est rien par rapport à ce qui va se passer. Hein. Ah bah non. Et je vous répète, hein, toucher au pognon des gens, c'est toucher à leur stade anal. Hein. Donc si vous croyez que ça va bien se passer, moi je vous dis, ça va pas bien se passer. Au revoir mes amis. Au revoir Wendy. Au revoir l'esprit. Au revoir les faits. À bientôt, à bientôt, à bientôt.